sur SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akosibé et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre, comment oser demander ce qui nous fait vibrer? Ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Bonjour à tous et bienvenue pour le 12e épisode de SexOS. SexOS, c'est un podcast où on parle de sexualité sans tabou et avec passion. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène corporelle, de ce que c'est que l'hygiène corporelle et pourquoi l'hygiène corporelle est importante dans la vie de tous les jours. SexOS, j'adore. Miam miam. Alors, c'est quoi l'hygiène corporelle? L'hygiène corporelle désigne l'ensemble des mesures et l'habitude quotidienne destinée à maintenir le corps propre et en bonne santé. Comme la définition l'a dit, c'est le fait de maintenir le corps propre et en bonne santé. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que de un, j'entends beaucoup de personnes se plaindre sur l'hygiène corporelle de leur partenaire. Beaucoup d'hommes ou de femmes, que ce soit pas forcément avec des personnes avec qui ils ont fait long feu ou leur partenaire avec qui ils sont depuis longtemps, beaucoup de personnes ne supportent pas l'odeur de leur partenaire parce que ça les indispose. Tu vas entendre un homme qui va dire que il n'aime pas l'odeur que dégage le corps de sa femme, qu'elle peut faire des jours sans se laver, mais que malgré tout ça, qu'il est là avec elle parce qu'il l'aime et qu'il va avancer avec elle. Elle a un bon comportement, elle a tout ce qu'il faut, mais côté odeur, ça le dérange. Et il a peur de lui en parler parce qu'il a peur aussi de la frustrer, de ne pas savoir comment dire les choses. Et tu vas aussi entendre une femme qui va aussi parler de l'hygiène corporelle aussi de son homme. Il n'a pas bonne haleine, il n'a pas une bonne odeur corporelle. Beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau des aisselles, de la bouche, des cheveux, de l'entrejambe, tout ça est important. Et c'est pour ça qu'il me tient aujourd'hui à cœur de faire cet épisode-là parce que on va apprendre à avoir une bonne odeur corporelle, mais aussi à se laver. Parce que tout part de là. Comment se laver? Combien de fois par jour il faut se laver? Utiliser les bons produits pour son corps et tout. Comme je le dis, je ne suis pas une experte, je ne connais pas tout, je ne détiens pas la vérité absolue. Chacun avec sa pratique, chacun avec sa manière de faire, chacun avec ce qui lui correspond. On va juste voir les bases, c'est tout. Des choses simples, élémentaires dans la vie de tous les jours. Alors, tout d'abord de un, je voudrais inviter hommes comme femmes, si c'est que vous rencontrez ce problème-là, à s'asseoir, à dire à votre partenaire que voilà, ce n'est pas lui dire, tiens, une nouvelle brosse à dents. Non, ce n'est pas ça. Parfois, ça peut être un problème plus profond que ça. Parfois, ça peut être lié à la santé et tout. Et c'est peut-être ça qui va faire que cette personne va dégager des odeurs. Parfois, c'est peut-être parce que la personne a pris trop de perfusion et que c'est tout ça là qui est en train de sortir de son corps qui va faire que ça, il dégage peut-être cette odeur-là. Ou parfois, c'est lié à une maladie. La personne va se laver beaucoup de fois même dans la journée, mais il aura toujours cette odeur-là. Parfois, même dans la bouche, ça peut être lié au ventre. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont des plaies de ventre et que c'est souvent ça qui peut créer une mauvaise haleine. Donc, le premier truc, c'est d'abord de s'asseoir, parler avec son conjoint, lui dire voilà,
je rencontre tel problème avec toi, je n'apprécie pas ça, je n'apprécie pas ton odeur, ton haleine et tout. Si c'est médical, on va voir un médecin. Si elle te dit: «Ah, mais j'ai essayé, je me lave et tout», je peux voir aussi comment elle se lave ou comment elle fait ses choses. Si c'est qu'elle change de serviette, chaque 2 semaines, d'autres diront peut-être chaque 3 jours, d'autres diront chaque une semaine, ça dépend de chacun. Et tu verras aussi peut-être la fréquence à laquelle elle change ses brosses à dents, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ou les produits qu'elle utilise. Il y a des pommades aussi qui laissent de mauvaises odeurs sur le corps. Et c'est ça aussi qu'il faut d'abord regarder. Si c'est que tu vois que tout ça là est bon au niveau d'elle ou de lui, maintenant tu vas consulter un médecin, tu lui dis: «Ah, on ira voir un médecin pour voir si c'est de là que vient le problème». Et si c'est de là, là encore on peut trouver encore une solution. Mais le truc c'est de vraiment parler avec lui, avec elle et lui dire: «Voilà, je n'aime pas l'odeur que vient de telle partie de ton corps». Pour que la personne puisse savoir, la personne puisse comprendre. Parce que si toi, tu ne le dis pas à cette personne-là, si c'est que les gens du dehors le font, ça sera encore plus méchant parce que la personne va se dire: «Mais attends, je vis avec une personne depuis tel nombre de temps et peut-être personne n'a même pas le courage de me dire que voilà, j'ai tel problème et c'est plutôt les gens du dehors qui sont là, ils se moquent de moi tous les jours et c'est un jour, tu as entendu les échos». Donc parle avec cette personne, ta personne, parle-lui. Ça peut être blessant, ça peut être frustrant, mais tu le fais quand même pour son bien à lui ou à elle. SexOS, miam miam. Comment se laver? Il est important d'avoir une éponge. Le savon uniquement ne suffit pas. En tout cas, je parle pour les personnes de couleur noire. Je parle pour les personnes qui ont, qui sont noires de peau, qui ont un teint noir, que ce soit métis et tout. C'est pour ces personnes-là que je parle parce que c'est pour ça que je connais. Nous, on a été habitués à nous laver avec l'éponge. C'est comme ça qu'on nous a appris à nous laver. Parce que l'éponge, de un, ça exfolie la peau. L'éponge te permet d'enlever tout le tartre qu'il y aura sur ta peau, les saletés et tout. Tout ça, c'est la sueur, la poussière qui s'accumule au cours de la journée. C'est tout ça là que l'éponge va te permettre d'enlever. Donc, l'éponge est un exfoliant naturel. Et je parle bien de l'éponge africaine. Moi, dans ma famille, on nous a toujours appris que avant de se laver, mais chaque 3 jours, 4 jours, tu passes le citron sur ton corps. Tu passes le citron sur ton cou, dans les aisselles, ou derrière les oreilles. En tout cas, toutes les zones de chaleur entre les jambes et partout. Le citron, ça peut piquer un peu, mais c'est important. Ça permet d'enlever d'abord les mauvaises odeurs, surtout au niveau des aisselles et dans les zones du chalet. Ça permet de vraiment, vraiment enlever les mauvaises odeurs. Surtout et si vous n'avez pas utilisé le déodorant, les choses toxiques pour votre peau, vous pouvez utiliser le citron chaque 3 jours, pas tous les jours, parce que tout ce qui est abusif peut gâter, détruire la peau, même si c'est bon pour le corps. Donc chaque 3 jours, tu passes ton citron sur tout ton corps, tu vas prendre ta douche avec ton éponge, ton savon de ton choix. Tu commences par le cou. Il est important d'abord de laver son cou, bien frotter son cou, ensuite son torse, ensuite les aisselles, ensuite son ventre ou le dos, bien frotter son corps. Ensuite, tu laves ton dos, tu laves ton autre jambe, tu laves tes jambes et tes orteils aussi. Et tu laves aussi derrière les fesses, l'entrefesse, tu le laves très bien. Il est important de se laver avec l'éponge. Et comme je le dis, il faut se laver au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour suffisent. Surtout quand tu vis dans les zones chaudes comme en Afrique. On transpire beaucoup, on dégage beaucoup. Donc, il est important de se laver 2 fois par jour. Même que ça soit, que tu sois en Occident et tout, tu peux te laver une fois la journée avec l'éponge et le soir, tu utilises le savon uniquement pour te laver pour, garder toujours ton corps propre. Il ne suffit pas de dire que oui, il fait froid, que oui, que si, que je vais pas me laver aujourd'hui parce que j'ai froid, parce que j'ai chaud et tout. Même s'il fait froid, il faut quand même te laver. Même si c'est une fois par jour que tu vas te laver, c'est important de se laver quand même à l'éponge. Surtout quand tu vis avec ton partenaire, surtout quand vous avez des rapports sexuels, vous transpirez, vous allez dégager des choses. Donc, il est important après avoir fini, de prendre une douche.
Même si c'est juste mettre de l'eau sur son corps après avoir pratiqué les rapports, laver son intimité pour que la personne puisse ne pas avoir de problème quand il veut descendre à n'importe quel niveau de ton corps. Il est important de bien prendre sa douche. Donc, après s'être lavé, on va passer la pommade. Tu passes la pommade de ton choix. Si c'est un lait corporel que tu as, le beurre de karité, le beurre de coco, ce que tu veux, ce que tu as l'habitude d'utiliser, tant que ça ne t'agresse pas la peau, tant que c'est bien avec toi, tu l'utilises. Tant que tu n'as pas de problème d'allergie avec ta pommade, tu passes ta pommade. Après, si c'est d'autres qui vont faire un soin de visage et tout, ça aussi, c'est bon. Tu peux laver le visage. Pas besoin d'utiliser la même éponge qu'on utilise pour le corps pour laver son visage. Je voudrais avoir une éponge personnelle pour le visage parce que le, la peau du visage est plus sensible. Donc, tu peux juste utiliser même ta main et le savon pour laver ton visage. Ou si tu veux, tu utilises une éponge en serviette pour laver ton visage avec le savon, un savon de ton choix. Si c'est que tu as un savon pour le visage, tu l'utilises. Je ne te préconise pas d'utiliser l'éponge qu'on utilise pour le corps, pour laver le visage. Et ensuite, au niveau de l'intimité, l'eau suffit, ou soit si c'est que tu as un gel de douche pour ton intimité, juste pour laver l'extérieur de ton intimité, tu l'utilises. Tu as besoin de l'utiliser aussi tous les jours. Je ne dis pas d'aller mettre le savon dans le vagin, je dis juste pour laver l'extérieur, soit la vulve et tout. L'extérieur qui sécrète les têtes blanches, c'est resté là. Parfois, quand tu saignes aussi, le sang peut rester là. Donc, utiliser un gel de douche sans odeur qui est bon pour ta flore intime et qui va te permettre de bien laver. Et c'est bon. Tu peux juste utiliser l'eau, c'est aussi bon. Après, pour les aisselles, si tu veux, tu utilises un déodorant. Mais avec le citron déjà, tu vas voir que ça va te couper l'odeur de la transpiration et tout. Tu ne vas plus sentir. Même si tu transpires, tu n'auras plus cette forte odeur que la transpiration émane. Ou soit, pour d'autres personnes, vous pouvez utiliser aussi la pierre d'Alain. C'est très bon aussi. Pour les personnes qui ne veulent pas des produits agressifs pour leur peau, la pierre d'Alain est très bonne. Nous, c'est ce qu'on utilisait déjà aussi pour couper les odeurs ou parfois aussi, tu mets dans ton bain, dans ton seau d'eau et tu te laves avec. Ça coupe aussi les odeurs, ça te rafraîchit aussi la peau. Ça enlève aussi toutes les saletés qui sont sur ton corps. Donc, tu mets dans l'eau, dans ton eau avant de te laver, tu attends que ça fonde et puis tu te laves. Et quand tu sors de la douche maintenant, si tu veux pas mettre de déodorant, tu mets juste ta pierre d'Alain, tu trempes dans un peu d'eau et tu mets sur tes aisselles directement SexOS, j'adore. Miam miam. pour avoir une bonne odeur corporelle. La bonne odeur corporelle, c'est pas forcément sentir des produits agressifs, sentir des parfums agressifs, mais non. C'est juste sentir le propre, vous voyez, c'est ça. Tu sens le propre, tu sens et le neutre, tu portes des vêtements propres. Parce que des personnes qui vont se laver et après porter les mêmes vêtements qu'ils ont portés ça fait déjà peut-être 3 jours. Là, tu n'honores pas ton corps. Tout ce que tu as enlevé, tu l'as encore remis sur ton corps. Non. Au moins, chaque fois, chaque un jour, tu dois pouvoir changer de vêtement ou chaque 2 jours, tu changes de vêtement. Tu vois en fonction de comment ton vêtement est propre. Si c'est que tu as porté le vêtement toute la journée, tu as cuisiné avec, débarrasse tout le temps. Mets ça dans les effets sales. Il y a d'autres personnes qui auront peut-être les habits de la nuit, pyjama, d'autres vont porter un habit le matin. En tout cas, chaque fois qu'ils se lavent, ils vont changer de vêtements. Donc, chaque personne est propre à son hygiène. Puis il est important de ne pas se laver et porter après des habits qui sentent la transpiration, des habits qui sentent mauvais. Non. Par exemple, tes habits qui sentent mauvais, tu les mets dans les effets sales. Si tu vois aussi que ta chambre va sentir cette odeur, tu le mets quelque part où ça ne va pas te déranger. Où l'odeur ne va pas empiéter dans ta chambre. L'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire, l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène des cheveux. Il y a parfois des gens qui vont laisser le trait durant plus d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, parfois même 6 mois et puis ça dégage une odeur. Ton partenaire ne peut pas sentir l'odeur de tes cheveux parce que ce qu'il est indisposé, ça sent. Et l'hygiène corporelle gâte beaucoup de couples, de foyers parce que pour pouvoir faire l'amour, qu'une personne veut te faire l'amour, elle doit pouvoir avoir envie de toi et sentir que ça sent bon, que tu sens bon.
te désirer, désirer ton odeur, pouvoir te sentir. Parce que tout ça fait partie de la sexualité. Quand on veut faire la sexualité avec une personne, on a envie de sentir cette personne-là, on a envie de l'embrasser sur tout son corps. Mais si c'est qu'il y a déjà ce problème-là, on n'a pas envie de la personne, on ne la désire pas. Ou quand on le fait, on se bouche le nez ou bien on ferme les yeux parce que le corps de la personne ne nous fait pas envie. Quand tu veux manger dans une assiette, tu vas pas vouloir manger dans une assiette sale. Tu vas plutôt privilégier une assiette qui est propre. C'est pareil. Ton corps doit être propre. Si c'est que tu veux être mangé, que tu veux être bien mangé, tu dois pouvoir sentir le propre. Tu dois pouvoir sentir bon. Si c'est que tu as un parfum qui n'est pas agressif, une eau de cologne que tu as passé sur tes habits, tu le fais. C'est que quand on te voit, on doit d'avoir envie de te prendre dans les bras, de te sentir, de respirer ton odeur, que ce soit des cheveux jusqu'à tout ton corps, jusqu'aux orteils. C'est vraiment ce que je voulais apporter à travers cet épisode-là. Et je dirais aussi, homme comme femme, avant d'aller vers ton partenaire, avant d'aller vers ta partenaire, lave-toi. Et cette habitude-là, que ça devienne une habitude pour toi. Ce n'est pas juste parce que tu as un copain ou une copine que tu vas commencer à te laver. Prends cette habitude-là d'être propre, non seulement pour toi, parce que c'est important pour la santé, c'est important pour ton bien-être physique comme mental. Quand tu es propre, tu te sens bien, tu respires, tes pores respirent. Dans le mental même, tu arrives à mieux réfléchir, tu es mieux avec toi-même, tu es mieux avec tes idées parce que tu te sens propre. Donc, c'est important de se laver. C'est pas seulement pour la personne en face, mais aussi pour toi. Parce que quand tu fais semblant à chaque fois d'aller te laver pour cette personne-là, le jour où vous allez commencer à vivre ensemble, cette personne-là va te découvrir. Elle va voir que, ah, tu peux passer 3 jours sans te laver, alors qu'avant, quand chaque fois vous voyez que peut-être tu te lavais, elle pense que tu étais une personne propre. Mais c'est quand on vit ensemble qu'on découvre des choses sur nous qu'on ne savait pas. Quand on ne vit pas encore ensemble, on va penser que la personne est comme ça parce que c'est ce qu'elle veut bien nous montrer. Mais c'est une fois qu'on vit ensemble qu'on apprend à se connaître. On voit comment la personne est. Toi, tu as une façon de faire les choses et cette personne-là n'a pas cette façon de faire les choses. Quand finissez de faire l'amour, qu'est-ce que la personne fait? Est-ce qu'elle va se laver directement ou est-ce qu'elle attend? Elle peut rester comme ça jusqu'à 2 rapports, 3 rapports sans se laver, sans rien faire. La transpiration est là. Non. Il faut pouvoir être propre dans la sexualité, dans la vie de tous les jours, pour soi, pour son partenaire. Parce que plus tu es propre, tu es bien avec toi, plus tu es désirable, plus tu es mangeable, plus on a envie de toi. SexOS? J'adore. SexOS? Beaucoup Miam d'hommes vont se miam. plaindre du fait que, ah, quand ils veulent descendre à la cave de la femme, ça a une odeur qu'ils ne supportent pas. Comment est-ce qu'elle se lave la vulve? Est-ce qu'elle se lave bien? Est-ce qu'elle prend son temps d'utiliser de l'eau, de laver ses lèvres et tout? Ou à chaque fois qu'elle fait pipi, est-ce qu'elle se rince? Parce que c'est important aussi. Quand tu fais pipi, tu dois pouvoir te rincer la chatte parce que à chaque fois, si c'est que tu accumules le pipi, ça va finir par sentir la pisse. Le fait aussi que ça fermé, ça va créer de la chaleur, ça va dégager une odeur. Donc, chaque fois que tu dois faire pipi, tu dois pouvoir te rincer. Chaque fois que tu vas aller faire la grosse commission aussi, tu dois pouvoir bien laver l'intérieur. Il y a des hommes aussi comme ça qui se plaignent qu'il y a des femmes qui sont venues les voir et qui les ont pris en levrette et que ils voyaient tout, ils voyaient de la merde au niveau de leurs fesses, que ça les a carrément dégoûtés, qui se sont retirés. Donc, tu dois pouvoir vérifier ça. Tu dois pouvoir être propre, pas pour la personne en face, mais d'abord pour toi. Parce que si c'est que tu n'es pas propre, la personne ne va commencer par aller dire oui, c'est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elles ne sont pas bons, elle dégage une mauvaise odeur, alors que c'est une belle femme, c'est ci, c'est ça, c'est passé là-bas, c'est monté là-bas. Donc, sois propre pour toi. Si c'est que tu sais que tu dois aller voir une personne, lave-toi bien. Bon, lave bien ton intimité, lave bien ton derrière. Pour que cette personne-là n'ait rien à dire sur ta propreté. Beaucoup de personnes se plaignent comme ça de l'hygiène des hommes comme des femmes. D'autres des femmes aussi vont dire que oui, elle a voulu descendre, mais qu'au niveau des boules de l'homme, qu'elle a vu qu'il y avait un truc noir, une odeur bizarre qui se dégageait de là. En tant qu'homme, tu dois pouvoir bien laver les zones de chaleur, les zones qui sont fermées, que ce soit tes boules, ton pénis, tu dois pouvoir bien frotter pour que la femme aussi ait envie de mettre ton truc dans sa bouche. L'hygiène corporelle est importante dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours, avec les personnes qu'on va rencontrer, avec les personnes avec qui on va partager une sexualité intime. L'hygiène corporelle
est importante. Soyez propre pour vous et pour les personnes qui vous entourent. La propreté est importante. On se lave souvent trop mal. On ne sait pas se laver, on ne sait pas prendre une douche. On ne sait pas quel endroit il faut laver. Il faut laver derrière les oreilles, il faut laver son nombril, il faut laver tout le corps. Il n'y a pas un endroit qu'il faut négliger. Tout le corps est important parce que même derrière les oreilles, même, ça dégage aussi des odeurs. Quand tu ne laves pas, quand tu laisses ça, parce qu'il y a les gels, les transpirations, tout ça se cache. Bon, c'est pour ça que je dis toutes les zones de chaleur, toutes les zones chaudes, les zones qui sont fermées, elles doivent être bien lavées, on doit prendre le temps de bien laver ça, de bien frotter ces zones-là. Et concernant le vagin, il sert à rien d'aller mettre des odeurs parfumées au niveau de son vagin, des odeurs et je ne sais pas quoi, pour que ça puisse sentir bon, pour que l'homme puisse manger. Non, le vagin sent le vagin. Ça a le goût de la cyprine, le vagin, le goût du vagin. Tant que tu laves bien ton vagin, que ça sent l'odeur que ça doit sentir, ça sent le propre, il n'y a pas de problème. Mais ça sert à rien d'aller mettre des odeurs parfumées là-bas parce que ça risque de gâter ton vagin. Tu risques après d'avoir des infections pour un homme qui ne va même pas t'épouser à la fin, qui ne va pas te considérer ou qui va se foutre de toi ou après qui va te laisser. Fais les choses pour toi. Fais les choses pour ton bien-être. Fais les choses pour ta santé personnelle. Ne fais pas les choses pour les gens. Parce que les gens finiront par te laisser quand ils voudront te laisser ou t'abandonner quand ils voudront t'abandonner. Ton vagin est ton vagin. Tu dois pouvoir en prendre soin. Laver en bas aussi des seins parce que cette zone aussi, c'est négligé. Comme je dis, les zones chaudes, je n'arrête pas de revenir là-dessus. Quand j'oublie quelque chose, je reviens là-dessus. Ton vagin est ton vagin. Il y a des hommes qui vont te vouloir te frustrer pour dire: «Oh, pourquoi ton vagin a ce goût-là? Oh, j'aime pas le goût». Ils ne te disent pas que ça sent mauvais, hein. Non, c'est pas qu'ils vont te dire que ton vagin sent mauvais, c'est juste qu'ils vont te dire: «Ah, moi, je peux pas descendre parce que je n'aime pas le goût». Ils vont vouloir te frustrer, ils vont vouloir te dire: «Oh, mets plutôt de la fraise, mets plutôt du chocolat pour que je puisse te lécher». Et c'est comme ça, à force de faire, c'est que la nourriture entre dans ton vagin. Ça va créer des mycoses, ça va créer des champignons et ça va te détruire la flore vaginale, ça va détruire ton vagin. Tu as voulu satisfaire une personne, mais à la fin, c'est toi que ça a rattrapé. Donc, privilégie ta santé, privilégie ton hygiène. Si ça ne plaît pas à cette personne, une autre personne, ça va plaire à cette personne. Cette personne-là va tellement kiffer ton vagin, va tellement te kiffer, toi, ton corps et tout. Et tu vas te dire, mais attends, je perdais mon temps avec l'autre personne. Elle était là, elle me disait des choses, elle me racontait du n'importe quoi, alors que finalement, j'étais propre, j'étais bien. C'est juste qu'elle ne voulait juste pas descendre dans ma cave, mais qu'elle trouvait juste des excuses pour le fait elle me rabaissait et qu'elle me poussait à faire des choses. Fais les choses pour toi, surtout quand c'est important pour ta santé. Surtout quand tu vois que ce que la personne dit est de bons conseils, vas-y. Mais si c'est que tu vois que ça va détruire ta santé, ne le fais pas. Le vagin a un goût naturel, comme aussi le pénis aussi a son goût. Les hommes aiment bien quand on leur met ça dans la bouche, mais quand ça vient autour des femmes, ça devient un problème parce qu'on trouve que là-bas c'est ci, là-bas c'est ça. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas cette éducation-là, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude-là. Et pour eux, c'est que quand c'est la femme, non, c'est plus compliqué, non, il y a des odeurs là-bas. Donc, mesdames, c'est à vous d'être propre, d'être irréprochable pour qu'on ne puisse pas dire que oui, tu sens, c'est parce que tu sens mauvais que je ne peux pas descendre. Aussi, c'est que même l'excuse de la personne, c'est que tu sens mauvais. Toi, tu sais que ton odeur, ça ne sent pas mauvais, que c'est l'odeur naturelle du vagin. Je ne dis pas que ça a une odeur forte, que ça pue. Non, c'est juste que ça sent le propre, que ça sent le naturel. Et tu vas voir que tu vas trouver cette personne-là qui va kiffer ton intimité, qui va aimer descendre à ta table, qui va aimer te donner du plaisir. Si tu vois qu'avec la personne avec qui c'est maintenant que cette personne-là ne te met pas en valeur, le temps viendra où tu trouveras une personne qui va te mettre en valeur, même si ça va être difficile. Tu ne veux pas être seule et tout, que tu as peur d'être seule et que tu penses que la sexualité est comme ça, qu'une femme ne doit pas ressentir du plaisir, que l'homme ne doit pas descendre à la cave d'une femme et tout. Ça prendra le temps que ça prendra, ça prendra les épreuves que ça prendra, mais tu finiras par trouver cette personne avec qui
tu finiras pas trouver ton alchimie, tu finiras pas trouver ton bonheur, tu finiras pas trouver ta sexualité, ton plaisir. Donc, c'est vraiment ce que je voulais apporter à travers cet épisode-là. L'hygiène est importante. Donc, je vous dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode de SexOS. Bye! J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Laissez-moi des étoiles et vos commentaires. Ça aide le podcast à grandir et à briser encore plus de tabous. Je suis à Kosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez. Bye!